oui, bonjour. Vous écoutez encore une fois Coup Critique. C'est la finale de notre aventure de Star Wars, la dernière partie. Si vous écoutez cette partie, c'est parce que soit on a atteint dans le fond le 500, pas le 500, le 400 abonnés sur YouTube, ou parce que vous êtes un Patreon, puis vous êtes merveilleux. Et on veut vous dire merci. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'à maintenant. Merci d'avoir, dans le fond, écouté nos amis presque mourir et s'éloigner de ma trame principale, mais c'est pas grave. On va terminer ce soir dans une dernière partie probablement très différente des trois autres, alors que nos aventuriers s'enfoncent dans le marécage en direction de cet endroit mystérieux, cette espèce de laboratoire impérial qui a été, dans le fond, trouvé par les forces locales, la guérilla locale. Merci Mathieu Gassine de faire passer. Mais voyons, ça arrête donc plus tes histoires. T'en as donc bien des trucs de Star Wars en Lego. J'en ai juste 2. OK. J'étais genre, ça arrête pas. Et d'ailleurs, oui, ben, je veux dire merci. Merci à vous trois d'être là, les trois habitués de Coup Critique, Francis, Annabelle et Félix. Et merci à notre invité Mathieu Gassien, le maître de jeu de Roche-Papier-Dragon, d'être là avec nous ce soir pour cette partie de Donjons Dragons Star Wars. Avant qu'on commence, juste parce que je suis curieux, puis c'est la dernière, puis je veux comme juste avoir votre pouls un peu, comment est-ce que vous trouvez le jeu en général? Système-wise, fonctionnement? Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu non officiel? Personnellement, toi, Pépé, tu le sais, mais la première itération de Roche-Papier-Dragon, c'était un podcast de D&D de Star Wars. Oui. Puis qui est maintenant plus disponible nulle part. Ça s'appelait Donjons et Droïdes. Mais cette version du jeu-là est largement supérieure. Mais est-ce que toi, tu utilisais Star Wars, pas Star Wars, Donjons Dragons tout simplement? Non, j'utilisais quelque chose qui est sorti, je pense, en 2001, qui était comme un précurseur à 3.5 Star Wars. C'est comme... Ouais. C'est, je pense que c'est officiel. Là. Je peux aller vous chercher le livre tantôt si vous voulez, là, mais on peut pas arrêter le vidéo juste pour ça. Okay. Mais ouais, c'était comme 3.5. 3.5, c'est un peu busté d'un fois. Fait que, ouais. C'est bien le fun. Nice. Cool. Les autres? Allez-y. Moi, je capote. On a bien vu ça. Moi, je peux faire de la magie. Moi, je veux que vous atteigniez 500 subscribers pour qu'on fasse une autre vidéo. Ah, ouais! Peut-être. Bref, et les autres, votre avis? Star Wars, Donjons Dragons, système-wise et tout? J'aime tellement l'univers. Ben oui. Ce que j'aime de jouer dans ce setting-là, puis avec ce système-là, c'est que je connais Donjons Dragons, je connais Star Wars, mais même si j'aurais connu juste les films où j'ai assez de base pour être dans le mood puis vouloir jouer dans cet univers-là, la mécanique de 5e édition est juste le fun parce que vite, on a nos repères, on sait quel dérouler, puis ça va bien. Puis au niveau de toute la panoplie de personnages qu'on peut créer, ça n'a pas de sens. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ouais. C'est un jeu qui est comme en constante évolution aussi. Là. Pas dans le système, mais en tant que possibilité de jeu, justement. Ouais. Mathieu rit de moi tantôt parce que justement, je joue un humain. Mais maintenant que je vais tout faire des robots, puis des sorts, puis avoir des bombes, je ne regrette pas mon choix. Parce que ça prenait bien quelqu'un pour balancer un peu de normalité dans cette aventure. I'm just a dude with a blaster rifle. Moi, je trouve ça vraiment nice, Pépé. Puis je trouve que tu nous crées un univers de main de maître, puis des moult références à l'univers, puis au film. Moi, honnêtement, ça me drive. Fait que, écoute, moi, Mathieu, je te prends au mot. 500. 500 abonnés, puis on en fait d'autres. Okay. Si on atteint 500 abonnés, on fait un espèce de one-shot rapide de ce setting-là. Oui. C'est dit. Merci Mathieu Gassien d'avoir lancé cette idée-là. T'as besoin de plus de travail, Pierre-Philippe. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon. Bref, on va reprendre ça dès maintenant, alors que nos aventuriers s'enfoncent dans les marécages de la planète Inari. Vous êtes à bord d'un ATST qui, Mathieu, t'avais mentionné à la dernière partie, t'avais comme dit que t'avais un peu peur que ce dernier fait juste comme caler, si on veut, dans le marais, que vous soyez obligé de le laisser là. Mais ce que je vais demander, c'est à la personne qui pilote, que ce soit justement Game ou TAC ou autre. Si personne d'autre est bon pour piloter, je vais piloter. Let me take a look at it.
Je vais te demander de me faire un jeu de piloting, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut l'appuyer d'une quelconque façon en regardant par les fenêtres pour lui indiquer où pas piler dans les flaques d'eau et autres? Si tu me fais un jet en fait, tu rouvres le hatch, tu sors ta tête, puis tu commences à watcher aux alentours, tu peux me faire un jet de perception. Si tu as mon niveau de difficulté que je définis, je vais donner l'avantage au jet. Je vais te laisser faire. C'est un 6. Malheureusement, ce n'est pas assez. On a perdu notre ATST, les boys. Un gros 8 total sur le 8? piloting. Ok. Tu vois que vous avez fait une bonne route quand même dans les marécages avec l'ATST. Vous avez peut-être que vous l'avez même peut-être un peu trop poussé au début parce que vous vouliez vraiment vous éloigner de la ville de Karos. Et ce dernier s'enfonce de plus en plus loin dans les marécages. Faron, tu as les coordonnées sur ton pad que tu rentres à mesure que vous avancez puis que vous vous dirigez de l'ATST avec une espèce de petite représentation de l'équivalent d'une boussole, si on veut, pour pouvoir mieux se diriger puis s'approcher des coordonnées. Et vous voyez que vous êtes vraiment profond dans un marécage boueux. Il y a de l'espèce de grosse végétation autour de vous, des gigantesques lianes, des arbres qui n'en finissent plus en hauteur et en largeur. Tout est épais, mais vous réussissez à passer là-dedans difficilement. Votre ATST fait juste comme avancer, puis juste comme essayer d'écraser en quelque sorte la faune et la flore environnante. De temps en temps, vous entendez des espèces de... Alors que vous voyez comme une espèce de grand lézard volant s'envoler des différents arbres aux alentours et disparaître. Et, c'est ça, j'ai shot direct entre les yeux. Là. Ouais. Et ça attaque. Il s'en calisse. Impressionnant. Et peut-être qu'au bout d'une heure, alors que le TST commence à avoir vraiment de la difficulté, ça fait une espèce de gros... Puis vous vous sentez comme calé dans le bout. Puis probablement que, il y a un certain moment donné où vous vous étiez, hey, on passe par là, non, mais ça va être plus rapide. Vous avez décidé de passer par là quand même. Puis tu t'es dit, on va l'avoir. Puis finalement, tu te rends compte que ça fait comme un 20 mètres que le TST fait juste comme s'enfoncer. Puis que vous êtes de plus en plus proche, si on veut, du niveau de la Terre. Alors que c'est bien qui commence à se stabiliser. Juste avant, est-ce que pendant notre petit voyage, on aurait eu le temps de faire un short rest? Oui, absolument. C'est ceux qui pouvaient le faire. Ouais, vous pouvez vous reposer, je vais continuer à conduire. Là. Moi, c'est sûr, si tu le permets, mettre du jeu sans trop ralentir, j'aimerais ça parler à la game un peu. Tabarnak. Ouais, Il y a quelque chose dont on n'a pas discuté. Ouais, mon paiement? Oui, j'imagine que ce dernier va largement être influencé par le fait que vous venez de devenir... un paria. Terroriste fugitif auraient été les termes que j'aurais employés. Fait que c'est ça que vous êtes, vous autres, des terroristes fugitifs? Jusqu'à présent, nous ne l'étions pas. Mais je crois que maintenant, ça s'ajoute à notre titre officiel. Fait que quand vous avez dit que vous étiez pas avec la rébellion, c'était de la merde? En fait, nous ne l'étions pas. Nous transportions une boîte. Et cette boîte s'est avérée être une bombe. Je me retourne vers Faron. Puis je dis, pour être honnête, ça doit vous surprendre un peu la loyauté que je vous dois si rapidement. Puis peut-être que vous allez pas me croire, là. Mais j'avoue, là, faire des affaires qui se peuvent pas, là. Puis j'ai eu des rêves. Puis je l'ai vue, elle. Je savais qu'elle allait être au banterieur aujourd'hui. Je le savais qu'il fallait que je l'aide. Puis... Vas-y. Puis pour vrai, ma vie jusqu'à maintenant, c'est un peu de la merde. Je survis plus que je vis, puis c'est la première fois que j'ai une espèce de signe du destin de même, fait que je me dis que faudrait bien tout gambler là-dessus. Depuis le début du voyage en ATST, Farhan est comme un peu dans son coin puis hyper silencieuse. Elle a extrêmement honte de ce qui vient de se passer. Quand elle a ces genres de moments-là où est-ce qu'elle perd complètement la carte puis qu'elle est comme remplie de dark side au final.
ça devient complètement aveuglant, puis elle est complètement aveuglée par ça. Puis quand elle revient à la réalité, elle revoit tout ce qui s'est passé. Puis, tu sais, clairement, elle a mis ses amis en danger, puis pour elle, ça se peut pas, là, faire ça. Là. Fait que, tu sais, elle entend ce que tu dis, Game, mais ça rentre un peu dans une oreille, puis ça sort par l'autre parce que. C'est ma grosse révélation, puis toi, ça arrive un peu devant un mur. Ça fait comme, ouais, ok, mais en même temps, c'est de la merde qu'on a faite, là, t'sais. Bon, je pense qu'on n'ira pas plus loin avec cette machine-là. Puis de toute façon, je suis plus confortable à pied. Fait que j'ouvre la hatch, puis je sors la petite échelle, puis je commence à descendre. Ça fait du bien. Bon, fait que t'as encore ta plaquette avec les coordonnées, Farron? Ouais, puis je pense que je vais te la laisser aussi. Excellent. Fait que écoutez, je suis déjà venu ici, là. Je vais essayer de nous tracer un chemin. Je pense que je sais aussi qu'on s'en va. C'est une espèce de labo. C'est une espèce de building des imps, c'est ça? En fait, on doit peut-être quelques explications. On est ici afin de pouvoir retrouver justement un laboratoire. La vision que l'on a eue, c'est une porte difficile à ouvrir. Okay. Si cela peut vous dire quelque chose, il y avait aussi un blason sur la porte, difficile à reconnaître. Qui ressemble à quoi, essaye-moi? Ça ressemble à... En fait, c'est vraiment... Vous avez même pas été capable de le voir comme du monde. Ça avait une espèce de... Un peu la forme d'une espèce de... C'est la forme d'un blason en forme de bouclier, en quelque sorte. Là, avec une espèce de symbole représentant peut-être le dessus d'une maison avec un dôme, mais c'est vraiment très flou. Exactement ce que je vous disais. Exactement. J'aurais dû parler de même, j'aurais dû le décrire comme ça. Bon. Puis qu'est-ce que vous allez faire là? Étrangement, on doit le reconnaître. S'assurer qu'il existe. Et rapatrier cette information comme étant véridique. Je suppose que si on en a la chance, on doit rentrer à l'intérieur et ralentir les impériaux. Parce que je m'en allais dire, je l'ai déjà vu ce building-là. On aurait pu s'économiser tout ça, là. Je vous confirme, il existe le building. OK, on s'en retourne? Écoutez, je veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais vous avez quand même fait des rêves qui vous ont montré qu'une certaine membre de notre groupe allait vous rejoindre. Il y a quelque chose de plus à accomplir. C'est pour ça que je viens de sacrer en l'air toute ma vie jusqu'à maintenant, là. Fait que c'est bon. Ce que mon collègue Jevan veut aussi dire, c'est qu'on doit rencontrer quelqu'un là-bas. OK. On a reçu un appel à l'aide d'une certaine Vala. OK. Qui nous demandait de la rejoindre là, à cet endroit-là. OK. Tu peux me faire un jet de lore si tu veux sur... Mais en fait, avez-vous... J'ai 11 de lore. Avez-vous encore le message d'aide? On a-tu encore le message? Oui, tu l'as encore dans ton OK, oui. Tu le montres. Tu vois l'hologramme d'une... En fait, tu le reconnais, Gem, c'est comme l'espèce de leader, si on veut, d'une des sections de la guérilla qui se bat contre l'Empire sur la planète Inari. Puis elle est comme positionnée devant d'autres membres de son groupe armé. Puis elle est comme de même en train de parler, elle a comme une main sur les oreilles, parce que ça fait beaucoup de bruit, puis elle mentionne justement la présence de cette espèce de laboratoire secret-là de l'Empire caché dans les marécages. Puis elle pointe comme derrière avec son doigt. Puis derrière elle, tu vois des soldats qui appartiennent à son groupe à elle, qui ont comme une espèce de gros gun, puis essaient de comme fissurer la porte d'entrée avec. Ça fait... Puis elle pointe dans le fond l'espèce de symbole impérial. Puis cette espèce de symbole-là qui représente le genre de blason avec la maison, avec un dôme. Est-ce qu'on l'entend parler dans le... Oui. Est-ce qu'elle crie, elle est comme genre, fait que là, dans le fond, c'est par là. Puis là. Est-ce que je reconnais sa voix? Oui, probablement que tu as déjà vu des espèces de justement des vidéos propagandes avec elle ou des choses comme ça. OK. Mais je reconnais pas sa voix. Non. OK. Bon. Ben, allons-y. Fait que je sors ma vibro knife, ma vibro machette, puis je vous guide à travers ça, moi, des marécages, là, ça va pas prendre 15 minutes, là.
Je vais te demander, Game, de me faire un jet de survival, s'il te plaît. As you wish. Je vais essayer d'utiliser ma lorgnette pour regarder au loin si je repère quelque chose et le diriger dans la bonne direction. Est-ce que tu acceptes que ce soit une aide pour qu'il roule à Bien l'avantage? sûr, ça va être une aide pour 16. 16. Tu réussis à prendre le groupe sous ton aile en quelque sorte, puis tu leads vers l'avant en suivant des espèces de parcelles de terre qui sortent de l'eau. Aux alentours de vous, vous entendez la vie de la faune et la flore de Inari s'élever, alors que c'est très difficile de voir à l'horizon tellement l'espèce de boucan, brouillard verdâtre sort en espèce de grand nuage depuis le dessus de l'eau. Vous entendez des fois des espèces de petites créatures, ça ressemble quasiment à des rires, et vous voyez un petit mammifère dans le fond sortir d'un coin puis s'enfuir en courant. Et peut-être après un 20-25 minutes de marche, vous entendez au loin, c'est pas vraiment vers la direction que vous vous déroulez, là, que vous vous dirigez, mais vous entendez au loin des coups de blaster, vraiment très très loin. Une espèce de des gros coups, ça fait genre... Puis au-delà de la fumée, au-delà du brouillard vert, vous apercevez de temps en temps des espèces de petits effets lumineux rouges qui semblent traverser un peu le brouillard. Et c'est un peu en diagonale à vous, c'est pas directement par où vous allez. Et vous pouvez me faire un jet si vous voulez. Ce serait... je vais accepter piloting ou technologie. 6. 8. 15. Moi, 8. 8. Faron, tu reconnais ce son-là parce que tu en as déjà vu qui ont comme été démontés, si on veut, plus dans les environs de Coruscant puis les mondes plus centraux. Là. Ça a été recyclé surtout dans les gros transporteurs, mais en fait, ce que tu entends, c'est des AT-AT, qui sont des espèces de gros, les gros à quatre pattes, qui sont probablement en train de tirer sur des bases cachées ici et là de rebelles Inari. Et... Je vais mettre ma main sur l'épaule de Faron. On n'est pas de taille. Avant qu'elle se mette à se courir, elle fait disparaître dans le brouillard avec son bâton sorti. Anyway, il me reste plus de grenadillons. Non, c'est bon, on va rester aux aguets, par exemple. Je suis tellement aux aguets, je peux pas ne pas être aux aguets quand je suis en nature. Comprends-tu? Puis, vous voyez le terrain devant vous qui serait supposé être difficile. À cause de moi, c'est pas du terrain difficile. Okay? Je peux littéralement... Je suis littéralement incapable de me perdre. OK? Vous avez vraiment tous les talents. Non, j'ai juste ces talents-là. Yeah. Mais c'est juste ça que je fais. Des affaires que je suis pas bon à, j'ai fait pas. C'est bon, c'est bon. On va continuer, là. On vous suit, Monsieur Game. Vous continuez à avancer. Je vais prendre votre perception passive, s'il vous plaît. 11. 12. 10. Ce serait sick que l'aveugle soit plus forte que nous autres. 17. Sick. Passive? Passive? Comment ça se fait? C'est quoi, c'est juste 10 plus ton bonus. C'est 10 plus ton bonus de perception. Ah, c'est 15. Quand même. Mais c'est parce que je suis alerte. Ah, ben oui. Sois alerte. Sois sûr. OK. Vous avancez. Ça fait peut-être 30-45 minutes que vous marchez dans les marécages. Tu vois sur ton... En fait, plutôt tu conçois... Non, c'est vrai parce que c'est Game qui l'a. Game, tu vois sur ta tablette que tu t'approches vraiment des coordonnées qui sont marquées. Exactement. On approche des coordonnées qui sont marquées. Et je vais te demander... En fait, je vais demander à tout le monde de me faire un saving throw de Dex. Oh. Même moi? Même je toi. Peux littéralement pas être surpris ici. Natural 20. 16. 21. 19.
Il chier, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est Excusez. Tiens, ton piège. On est les protagonistes d'une Tiens, histoire ton de Star piège. Wars. Pour vrai, en plus, le niveau de difficulté est comme fucking difficile, puis genre, il y en a juste un qui l'a manqué, puis c'est lui qui a eu 16. Là. Wow. Fait que, ce qui se passe, c'est que vous avancez, probablement Game, tu le vois pas parce que justement, tu as ta tablette dans tes mains, puis tu essaies de suivre un peu ce qui se passe, puis en voir l'horizon. Puis à un certain moment donné, probablement que c'est la personne après Game qui le voit piler sur une espèce de morceau de métal. Puis ça fait une espèce de... Et vous avez tous vraiment le réflexe de sauter un peu à gauche et à droite, même au pire, au risque de comme tomber dans l'eau, puis dans la boue, puis tout ça, puis vous trempez complètement. Tout le monde sauf Game. Mais ça explose pas. Ça fait une espèce de rayon, ça fait une espèce de boule un peu lumineuse, une espèce de... qui fait un gros rayon que vous avez été tous capables d'éviter sauf Game. Et Game, tu vois qu'à ce moment-là, ta tablette te glisse entre les mains et tu tombes vers l'arrière parce que t'es paralysé. C'est-tu un Tech Power? C'est pas un Tech Power. Ok. Parce que t'as avantage contre ça, je pense, c'est ça? Ouais. C'est pas ça. Vous le voyez tomber vers l'arrière comme figé, tomber sur le dos, alors que vous tous, vous avez sauté un peu dans l'eau à gauche et à droite, évitant ça. Et vous entendez, dans le fond, quelqu'un sortir comme de derrière un buisson. Quelqu'un marcher. Et vous reconnaissez, en fait, le visage de la personne. C'est ces espèces de grands yeux globuleux de Rodian. Qui est Mida. Oh non! Oui. Non! Ouais. Vous voyez Mida qui sort de derrière le coin avec, dans le fond, ses 2 blasters sortis. Puis elle vous regarde avec un air, du moins, comme à la limite de ce qu'un Rodian peut faire avec ses expressions faciales. Puis elle fait... Pita metal, kotuteo. Puis là, vous voyez les espèces de petites écritures jaunes apparaître en dessous qui dit eh bien, il faut croire que vous avez trouvé ma cible. C'est lui, justement, que je dois ramener. Il fait partie de notre groupe maintenant. Pause, Mathieu est figé. Non, mais il fait exprès. Il fait exprès. Ah, man! Regarde. Francis, on appelle ça du acting. Ben ouais. Écrit, C'était fou. Je dis, il respire-tu? Ouais. Fait que vous voyez la Rodian, Mida, qui a ses 2 blasters sortis. Puis elle vous dit quelque chose du genre Mita mekaleteto eo. Puis il est marqué en dessous, genre. En jaune. En jaune. Ton Rodian, il est excellent. Merci. Elle dit écoutez, je peux pas le laisser partir comme ça. C'est pas la personne que vous pensez. Il s'appelle pas vraiment Gem. Je dois t'avouer que... Il vaut vraiment, vraiment beaucoup d'argent dans l'espace hot. Et combien pensez-vous que notre vie vaut, elle? Parce qu'il l'a sauvée. Alors peu importe son nom, je juge les gens par leurs actions. Et vous? Eh bien, vos prochaines actions seront jugées très difficilement. Elle dit Mita mekato el teo. Puis ça qui est marqué en dessous en jaune. Est-ce que tu jugerais aussi quelqu'un qui a tué des rebelles? Je ne suis pas un juge. Je suis un mercenaire. Et j'ai une mission, et pour l'instant, il y a quelques secondes, j'avais un guide. À ce moment-là, oui, je vais utiliser Affect Mind. OK. Elle doit faire un Wisdom Saving Throw. OK. Sinon? Sinon, j'ai avantage de charisme. Compte-elle. Parfait. J'ai 15. OK, laisse faire. Parfait. Tu vois que tu fais ton petit mouvement de doigt là, pour essayer de la convaincre. Puis elle semble pas vraiment tourner. Elle semble vraiment être tournée vers sa tâche. Tu ressens encore en elle cette espèce de neutralité qui vient surtout avec le fait que, genre, Game vaut un bon paquet de crédits. Là. C'est combien le prix sur sa tête? Mita pekaluteo épais. Puis il est marqué, genre, plus de 10 000 crédits hot. Et à titre indicatif,
Quelle est notre récompense pour la mission actuelle? C'est votre paiement habituel de la Nouvelle République. Là, c'est plusieurs centaines de crédits. Ça a l'air minimum. Ouais, c'est ça. Ok. Là, je peux-tu faire un saving throw? En fait, oui, j'allais te demander si ça peut me faire un saving throw de constitution, s'il te plaît. Laisse faire. Ok. On s'en reparlera tantôt. Ah, attends. Je peux faire... Ok, je peux faire résistance. Je vais toucher Game. Ok. Et tu vas rouler un D4 et rerouler ton saving throw. On va devoir checker ses dés. Oh non. J'ai roulé 19, donc ça me donne 18. J'ai un des 4. Oh ouais. Non, mais j'ai roulé 19 total. Moins Ok. 1 de consti, 18. Parfait. Tu sens ton corps revenir à toi alors que tu sens une espèce d'énergie rentrer en toi. Et à ce moment-là, Faron, ouais, ce serait le moment de mettre cette tune-là si on avait le droit. À ce moment-là, Faron, moi, est-ce que tu touches Game et que tu fais une espèce de transfert un peu pour comme le remettre sur pied, tu sens quelque chose de particulier. Tu sens que ce gars-là, ce Duros-là, il aurait la force en lui. Mais que genre, il l'a jamais exploité. Même qu'il l'a jamais ça l'a jamais été révélé à lui. Mais définitivement, il y a comme une force latente en lui. Parce que justement, il est probablement né dans un endroit où est-ce que ça a jamais été encouragé ou mis de l'avant. Ok. Tu saurais même pas comment l'utiliser ou la faire, sauf que tu le files vraiment, là. Mais c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose de neutre. C'est neutre. Ok. Et à ce moment-là, Je- Game, tu reprends conscience. Peux-tu tirer sur le radiant? Ben, en fait, je vais demander un jeu d'initiative parce que probablement qu'elle aussi, elle aurait réagi avec. C'est ça, j'allais dire, juste pour le catchphrase, quand je vois Faron déparalyser notre ami, je vais regarder Mida et je vais dire moi, je vais tirer en premier. That's it. Initiative. Initiative, s'il vous plaît. 17. J'ai, 19. damned. 18. Neuf. J'ai trop. C'est quoi ça? Cette petite gang de protagonistes, man? Ça a pas de bon sens. On est des héros, bro. Fait que je vais reprendre Annabelle de combien? 19. Francis? 18. Félix, 9. 9. Mathieu? 17. Elle a 3. J'en connais-tu d'ailleurs? Je sais-tu c'est qui ou c'est Non, juste tu l'as un jamais vu, autre elle vient bounty d'arriver. hunter? C'est juste un bounty hunter. Yeah. Et Ça, c'est un mercredi. c'est ça, c'est ça. Fait qu'on va commencer avec Faron. Clairement, on est en... Elle est aussi en mode attaque, là, genre. Oui, ça se peut définitivement. Ah Mais non, elle pas est nécessairement pas. sur vous. Tu vois qu'elle allait clairement pointer ses deux pistolets en direction de Game. Parce que sur, pas. Ok. sur sa notice, il est probablement marqué « Ramener vivant ou mort Je vais prendre de mon dos mon Vibrostaff. Est-ce qu'elle est en range de melee? ». Tu peux te rendre à elle, oui. Parfait. Je vais l'attaquer. Parfait. Et je vais en même temps utiliser Sonic Charge. Ce qui fait que tout après mon coup, elle va commencer... je le dis-tu? Ou je laisse le punch? Tu peux laisser le punch. Ouais, en fait, je vais utiliser Sonic Charge. On en Parfait. reviendra plus tard. Parfait. Puis, je vais la taper avec mon Tu peux Vibrostaff. dire désolé, père. Puis là, c'est comme quoi? Mais c'est une. Wow! Tu peux pas, c'est impossible. C'était impossible que tu prévois cette affaire-là. Malade. Ok. Je suis à C'est un 14. Wookie. Non, je suis à 16. 16, ça Ouais. touche. Ça touche. Alors, je vais faire mon... ici. Fucking hell. Je suis à 6. 6, ok. Tu donnes un coup et là, tu fais ton truc. Ouais.
Ça fait quoi? Pas de suite. OK. OK, ça va être à son tour. OK. Oui. Tu vois que tu donnes un coup, comme dans sa tronche de Rodian, elle fait une espèce de tabattario. Fait que on va maintenant en revenir avec le deuxième, c'est-à-dire nous en sommes attaque. Tac va juste s'avancer rapidement, puis il va essayer de la grapple. OK. Tu vas faire un jet de lutte contre elle. OK. C'est mon strain. Ouais. 18. Chris. J'ai eu un bon jeu en plus, mais j'ai eu 16. Tu vois que tu réussis à l'attraper. Tu l'as senti résister, là, elle est quand même assez costaude. Mais tu réussis à la maintenir sur place avec tes bras mécaniques. Ouais. Puis là, elle est alignée, là. Puis étant donné que j'ai mon avantage avant elle au premier tour du combat, ça veut dire qu'elle est surprised par rapport à moi. Ouais. Je l'attaque 2 fois, donc. Vas-y. Première fois, est-ce que 22 ça touche? Oui. Et est-ce que 21 ça touche? Oui. J'ai fait 12 de dommages. En tout? Shot from the hip. C'est ça que tu tires. Et c'est à la limite, un peu pervers comme moment parce que le robot il attire. et il y a juste comme le Duros qui lève son gun puis qui tire dans la tête. Puis il va juste comme s'effondrer dans les bras du robot. Et vous avez tué dans le fond. Puis attends, je me retourne vers Jevan puis je dis non, I shot first. Qu'est-ce que vous faites avec maintenant le corps d'une chasseuse de primes qui n'était pas nécessairement votre ennemi, du moins pas à Game? Vous la connaissiez? On a partagé l'autobus jusqu'ici. Oh. On allait partager une partie du butin pour ramener sa cible. Mais... Oh. Vous nous avez prêté main forte. C'était la moindre des choses de vous retourner l'appareil. Je vais m'approcher de lui. Considérons maintenant que l'on est quitte. Je te serre la main. Mais je te tends la main, est-ce que tu me serres la main? On se serre la main. Vous serrez la main. On est quitte. C'est beau, Tac. Vous pouvez la lâcher. D'accord, monsieur Jevan. Je fais les poches au Bounty Hunter. Oh shit, ok. Y a-tu des guns? C'est des guns. 2 blasters. Tu trouves un blaster rifle. En fait, 2 blaster rifles. Mais. Tu trouves une vibroblade. Mais. Et c'est tout. Non. Même pas un bout de jerky. Ouais. Ah, de la bouffe, là. Ah, yeah! Yeah! Collation. Ouais. Est-ce qu'on est encore loin du. Non, de la t'es genre place? à 5 minutes. Parce que définitivement, je vous dis, on termine pas ça à minuit. Oh shit. Oh, c'est dans 2 minutes, ça. Ouais, c'est ça. Alright. Allons-y. Est-ce que vous me faites encore confiance? Eh bien, on vous faisait confiance avant qu'elle nous révèle qui vous étiez. Je vois pas pourquoi les choses auraient changé. Écoute, peu importe ce qu'elle a dit, moi, c'est Game. La personne que j'étais avant, c'était la personne que j'étais avant. C'est tout. Tout ce qui me reste, c'est des sacres en hot. C'est tout ce qui me reste de ce temps-là. Une seule question avant qu'on poursuive la route, Game. Ces gens que vous avez mis KO, ce n'étaient pas vos alliés, n'est-ce pas? Qui ça, les gens des rebelles que j'ai tués? C'était compliqué, mais c'était mes alliés à un certain point, autant que les imps, autant que les huts. Il faut faire ce qu'il faut pour survivre. Très bien. Simple recommandation. Si vous avez à me tirer dessus, au moins, demandez-moi de me retourner. Ne me tirez pas dans le dos. Les Durans, ça pleure-tu? Les Duras, je sais pas. Les Durans? J'imagine que ça pleure des grosses Les larmes Duras. mauves, je sais pas.
Je vais faire une face encore plus plissée que d'habitude, puis je vais dire, c'est par là, il nous reste pas beaucoup de temps. Puis je pars à marcher, puis je suis pas capable de me perdre. Non, je sais que tu peux pas. Même si j'essaye. Ouais. Vous, au bout d'à peu près une vingtaine de minutes de marche, alors que vous avez l'impression quand même de vous rapprocher des espèces de combats à l'horizon, certains lointains, vous entendez encore les coups de blaster, même que vous commencez à entendre des coups d'explosifs et des sons d'explosifs ainsi que des coups de blaster provenant d'autres sources, probablement des rebelles qui semblent se battre plus loin dans la jungle. Vous arrivez devant un gigantesque bâtiment rectangulaire qui semble comme sortir presque du marécage. Et vous reconnaissez en fait ce symbole, dans le fond, le bâtiment comme étant celui qui est apparu sur l'hologramme. Et vous voyez le symbole impérial avec cette espèce de blason-là à côté qui représente une espèce de maison avec un dôme bleuté. Et vous voyez que la porte d'entrée, elle a été ouverte par l'espèce de gros fusils qu'ils ont utilisé. La porte est comme ouverte, entrouverte, fumante, noircie. Et personne à l'horizon. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que maintenant qu'on voit bien le blason, je peux faire un jet de lore? Tu peux me faire un jet de lore, assurément. Les autres membres du groupe, peuvent-tu faire des jets de lore? Bien sûr que oui. Je suis pas proficient en lore. C'est sûr, je sais rien, je le fais pas. 17. 15. J'ai un droïde de combat. Toi, on joue aux cartes en attendant. À 15 et 17, vous n'êtes pas capable précisément de dire à quoi ça appartient, sauf que vous reconnaissez l'espèce de dessin de la maison, l'espèce de maison. C'est clairement un blason qui appartient à une famille ou à un clan de Naboo. Okay. De Naboo. Oui. Qui est une autre planète. Pour ceux qui écoutent le podcast, l'épisode, mais qui ne savent pas c'est quoi. Qu'est-ce que vous faites, pour vrai? Ouais, c'est ça. Je propose de passer devant. Ouais, vas-y. Est-ce que vous voyez dans le noir, les amis? Je vois pas beaucoup. Bon, je vais aller... Non, je vois avec la force, fait que je vois constamment. Ok, mais je vais passer en arrière du... Mais en fait, non, tu veux y aller en deuxième, puis je vais aller en arrière de toi? Ouais. Je vais fermer la marche, puis au dernier moment, une fois qu'on va être rendu à l'intérieur, je vais casser un glow rod. Parce que je vois pas dans le noir. Fait. Ah. Vous rentrez à l'intérieur. Check l'humain. Gars! J'aurais pu jouer un robot avec de la force ou des affaires de même. Non. Straight human. Tac. Tu rentres en premier. La lumière devant toi. Tes yeux plutôt qui reflètent la lumière. Ouais. Et rapidement, tu te rends compte que autour de toi, tout est excessivement silencieux. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un son. C'est vraiment genre le silence le plus total qui envahit l'endroit. Définitivement, il y a du monde qui ont passé ici récemment. Tu vois qu'il y a du stock à terre, genre de l'équipement, il y a genre des espèces de boîtes qui ont été mises. Ça ressemble à des boîtes justement qui appartiennent probablement aux rebelles, aux guerrieros dans le fond de guerrieros de la planète Nari. Tu vois qu'il y a des espèces de boîtes avec des blasters dedans. C'est vraiment qui essayaient justement de comme pacter des endroits, pacter du stock à cet endroit-là qui semblait être une base justement peu connue même pour l'Empire en soi. L'Empire semblait pas connaître l'existence de cette base-là parce que du moins les combats actuels sont vraiment plus lointains. Et tu continues comme ça ton chemin dans cette espèce de corridor-là qui semble s'enfoncer de plus en plus sous terre. C'est une espèce de pente descendante quand même assez large qui permet de pouvoir rentrer du stock. Et tu arrives à une seconde porte qui, dans le fond, s'ouvre vraiment ce que tu t'approches, montrant ainsi qu'il y a de l'énergie à l'intérieur du bâtiment, même si c'est très obscur. Ça fait une espèce de... Et devant toi se présente une espèce de descente en diagonale, mais tu sais, les espèces de... Je sais pas, je peux dire ça. Les espèces d'ascenseurs plats à l'horizontale où est-ce pour transporter du stock, là, entre exemple 2 étages, pour transporter des grosses affaires, ça descend en diagonale. Un élévateur. Un élévateur, oui. Puis tu vois qu'il n'est pas là, mais tu peux l'appeler.
Il y a un chemin par ici. Je prends pas de décision. Vas-y. Appelle-les. Je vais préparer mon fusil. Puis je vais regarder s'il y a quelque chose qui remonte avec l'élévateur. Bon prix. Je pèse. Je vais faire de même. L'élévateur monte. Et au moment où vous l'apercevez... je l'aperçois avant toi. OK. Au moment où vous le voyez, vous voyez des corps inertes dessus. Il y a des corps inertes dessus. Il y a des corps inertes dessus. Oui, je l'ai vu. Pharaon, t'as vraiment un mauvais pressentiment. Non, mais plus que juste un mauvais... Dis-les pas. Dis pas. Allez, dis-le. Allez, dis-le. On ne le dirait pas. Ok, elle dit pas. Vous voyez dans le fond les corps inertes. Ça semble être des membres dans le fond de la résistance de Inari. Vous voyez que la majorité d'entre eux ont comme été, on va dire, tués à coups de blaster. Ouais, ça semble être des coups de blaster. Ok. Laissez-moi nettoyer avant de descendre. Tu vois, tac, qui pogne les Il corps. va juste les colisser en bas. Ouais, Ok. c'est ça que je fais. Dans le vide du funiculaire. Ok. Vous les voyez se fracasser. Et vous embarquez tous dans l'espèce de plateforme et vous l'enclenchez pour la descente. Je vais prendre un de mes glow rod, puis je vais juste le sacrer le plus loin que je peux en avant de moi. Je vais en craquer un deuxième. Tu vois qu'il tombe. Et tu le vois atterrir. Il est rendu tout petit, sauf que tu le vois atterrir par contre. Dans une espèce de sol qui semble être aussi couvert de corps. Je le craque, je le jette à terre, puis je reprends mon gun. C'est le silence? Oui. Et est-ce que tu as dit que où est-ce que le glow stick il est apparu, genre il est tombé à terre, c'était juste genre des cadavres partout? Il y a plein de corps. Ok, c'est pas genre le sol est recouvert de cadavres. Non. C'est genre il y a plein de corps. Non, on n'est pas dans. C'est pas une crypte de nécromancien. Dans Silent Hill. On n'est pas dans Silent Hill, dans Dark Souls, là, c'est pas ça. Ok. Il y a des corps sur le sol, mais c'est pas gothique à ce point. La plateforme atteint dans le fond le plancher. Vous apercevez autour de vous des espèces de vitres. Ça semble être une espèce de grand corridor, encore une fois vitré. Et au moment où vous commencez à marcher, il y a ça fait une espèce de... La lumière commence à illuminer. Il y a comme des espèces de lumière qui s'allument avec le mouvement. Et voilà, dans le fond, un chemin devant vous où vous apercevez encore une fois d'autres corps. Vous pouvez me faire un jet de perception. Juste te dire que quand je suis rentré dans la bâtisse, j'ai ma Great Axe dans mes mains. Tu sais, je suis armé. 19. Parfait. C'est 18. OK. Pharaon et Gem, vous reconnaissez en fait la femme qui parlait dans le fond dans l'espèce d'hologramme qui est un des cadavres sur le sol. Bon. Qui semble en avoir mangé une sincère. Oui, en fait, qu'elle est comme... C'est comme si elle avait comme été déchirée en deux. Cool. What the fuck is this place? Est-ce que je peux examiner, genre, la place? Il y a du sang partout, genre. C'est comme s'il y avait une bête sauvage ici qui avait aussi des blasters, genre. C'est... Ben, ça te donne... Tu sais, pour peut-être en avoir déjà vu à l'œuvre, c'est pas vraiment une bête sauvage, plutôt que tu dis que c'est soigneusement bien enclenché. Tu dirais que c'est digne d'un commando mandalorien, cette affaire-là. C'est pas ça, mais ça donne cet effet-là. C'est que c'est très net et précis. C'est pas genre chaotique, sauvage, brutal. Là. Ok. C'est pas comme rien que j'ai vu. C'est comme si c'était une bête, mais entraînée comme une squad de Mandalore. Hmm. Indeed. Pharaon, Oui?
Peux-tu me faire, s'il te plaît, un saving throw de sagesse, s'il te plaît? Mais bien sûr. 17. OK. Tu te fais pas envahir, mais tu sens une présence. Oh non. De force. Tu sens la force qui semble provenir plus loin dans le complexe. Et tu sens cette force-là, dans le fond, un peu en quelque sorte t'appeler. Alors que tu as des espèces d'images qui te viennent en tête de... comme des gens, comme des corps dans des espèces de tubes. Des espèces de corps qui sont comme dans des tubes immergés dans de l'eau. Puis tu sens comme un regard te percer. Alors que toi-même, tu retournes ton regard vers cette pensée-là. Ça ressemble à ça. Dans le fond, je vois que ça va dans les deux sens, que ce que je vois me voit. Oui. OK. Votre ami a l'air drôle. On poursuit. Précisément ce que l'on cherchait, c'était ce laboratoire. On l'a trouvé. Et on devait rejoindre quelqu'un qui vient de se faire couper en deux. Faron. Je dis rien, quoi, puis je m'en vais vers le fond du couloir, dans le fond. Eh merde. Je vais la suivre. J'ai pris mon glow rod. J'ai sûrement toqué dans mes vêtements. Puis je suis avec mon gun. Je vais... Tu y vas-tu, toi, Tech? Restez près de moi. Je vais y aller, je vais suivre en dernier, puis je vais regarder par en arrière avec ma Dark Vision, voir si on se fait pas jumper par une bête ou quelque chose du genre. Faron t'avance en premier. Tu continues à avancer. Et devant toi, à un certain point, il y avait comme différents corridors qui s'échelonnaient à ta gauche et à ta droite, menant probablement à d'autres parties du complexe. Sauf que cette espèce d'appel que tu as va vraiment en ligne droite devant toi. Alors que tu avances, tu arrives devant une grande porte scindée en deux qui s'ouvre automatiquement au moment où tu passes devant elle et qui te dévoile en fait une grande salle sphérique avec, dans le fond, des espèces de morceaux, des espèces de plateaux de travail, des tables d'opération. Tu vois qu'il y a genre définitivement beaucoup de choses en lien avec la médecine et la science, emmagasinant des places à gauche et à droite. Tu vois qu'il y a genre des espèces de gros bocaux avec genre des fœtus à l'intérieur de différentes créatures. Et à ce moment-là, la lumière s'allume vraiment partout dans cette pièce-là. Et t'entends une voix qui dit « Oh, vous êtes arrivés. » Est-ce qu'on voit quelqu'un ou on entend juste la voix? Vous entendez juste la voix pour l'instant. Est-ce que je perçois une présence physique dans l'espace avec la force? Oui. Est-ce que je suis capable de savoir dans quelle direction? En fait, tu la vois, tu la sens provenir d'une espèce de pièce, on va dire quasiment annexe, qui semble peut-être être un genre d'endroit comme pour se laver, peut-être une espèce de laboratoire annexe pour pouvoir comme nettoyer soit ses mains ou peu importe, pour pouvoir se préparer à des opérations. Et tu vois à ce moment-là la porte ouvrir et un homme en sort. Un homme quand même, on va dire, bien vêtu de noir. Il semble pas armé. Il est genre une espèce de... En fait, il y a une combinaison de combat, en quelque sorte. Très serré sur sa shape assez musculeux. Et tu vois qu'il est comme en train de terminer, si on veut, ce qui semble être une genre d'opération. Puis tu vois qu'il y a comme une espèce de guenille dans ses mains qui projette sur son épaule à ce moment-là. Puis là, il se tourne vers vous. Puis il sourit. Puis tu vois que c'est un jeune homme d'à peu près comme mi-trentaine. Quand même beau bonhomme, relativement qui paraît bien. Sauf que définitivement, tu vois dans ses yeux une espèce d'iris un peu jaunâtre qui laisse dans le fond sous-entendre une certaine
on va dire, une certaine contamination à ce qu'on appelle le côté obscur de la force. Oh. Et tu le vois qu'il est comme en train il prend sa guenille, puis il se la met sur l'épaule, puis il dit sincèrement, je me demandais vraiment là, quand est-ce que vous alliez arriver. Et au moment où vous êtes tous rentrés à l'intérieur de la salle, il se tourne vers toi, Gem. Oh il non. Il dit enfin tu es là. Merci beaucoup d'avoir. J'imagine que tu as apprécié ces belles visions que je t'ai données. Je suis très content que tu aies pu apporter ce merveilleux spécimen avec toi, Gem. Comme de fait, nous allons respecter la part de notre contrat et nous allons laisser de côté tes anciennes identités. Tu vas voir, l'Empire Hoth va complètement t'oublier. L'Impérial aussi, les Impériaux aussi. Je vais effacer toute donnée concernant ta présence. Et les rebelles, mais une fois qu'ils seront détruits, il n'y aura pas de problème rendu là. Là, tout le monde se revirait vers moi, puis... j'ai... C'est quelque chose qui m'a été mis dessus. J'ai mon pistolet dans les mains. Connaissez-vous cet homme? D'une certaine manière, oui. Mais c'est la première fois que je le vois. Qui êtes-vous? Comment saviez-vous qu'on allait venir ici et de quel spécimen parlez-vous? Ah ben écoutez, je peux fortement... C'est elle. Puis je pointe Farron. Oui. Écoutez, je crois que je peux me permettre même de me présenter. C'est tellement rare que j'ai l'occasion de discuter avec des gens. Et définitivement, les personnes qui sont venues avant vous n'étaient pas du genre très loquaces. Écoutez, je me présente. Je me nomme Baron Norse. Je suis un individu qui travaille avec, disons, la force en place, du moins pour l'instant, dans l'espace extérieur. Cette force que vous pensiez avoir détruite et qui pourtant pousse et pousse et pousse et qui laisse en fait croire qu'elle a été anéantie pour simplement revenir encore plus puissamment. Connaissez-vous... Ah non, c'est ridicule, vous ne pouvez pas vraiment savoir, mais du moins, je crois que vous méritez quelques explications avant du moins de mourir. Vous savez, il y a un projet qu'on nomme le projet Nouvelle Chair, qui a été développé par, vous devez connaître l'individu qu'on appelait l'empereur Palpatine. Oui. C'est lui, en fait, qui a créé ce laboratoire il y a de cela nombreuses années. Il y a même son espèce de sceau à l'entrée qui date de son époque où est-ce qu'il était encore un habitant de Naboo, puisqu'il n'y a plus de commun. Et... comment je pourrais-je dire? Le projet Nouvelle Chair a été créé par l'empereur afin d'éventuels problèmes qui surviendraient après sa mort, ce qui est arrivé malheureusement. Et il voulait en fait débuter le plus rapidement possible ce qu'on appelle justement le transfert, c'est-à-dire la création d'une forme de vie, le clonage en quelque sorte, mais plutôt à partir de rien, c'est-à-dire à partir de uniquement la chair. Gem va couper le baron, puis je lève mon fusil vers Farron, puis je dis, là, vous le baron, c'est vous qui me parlez dans mes rêves depuis des mois, là. Si j'ai trahi, c'est ça, c'est fini, là. Je suis libre. Oui, effectivement, mais vous ne devez pas la tuer, j'en ai besoin vivant. Là, ça fait des mois, là, que je t'entends à chaque fois que je ferme les yeux, là. À chaque soir, tu me rappelles toutes les astuces d'affaires que j'ai faites, le monde que j'ai double, puis triple, puis quadruple crossé. Je sais que je suis un traître. OK? Puis c'est juste ça que je suis capable de faire. Oui. Non, Gem. Ce n'est pas tout ce que vous êtes capable de faire. S'il y a un chemin qui est tracé devant vous, vous avez quand même le choix de l'endroit où vous posez votre prochain pas. C'est ce que vous êtes... Jevan, c'est ce que je fais de mieux, être un traître. Puis comme j'ai dit,
je fais juste ce que je suis bon à. Puis je tire sur le baron. That's it. That's what I was expecting. C'est yes. Tu peux me faire... parfait. Tu veux me faire ton jet d'attaque et je vais demander à tout le monde de faire un jet d'initiative Certain. contre le baron qui n'avait pas fini d'expliquer son plan machiavélique. On s'excuse, mais Non, on c'est pas le grave. ramasse. On va l'expliquer après, c'est pas grave. Game! J'aimerais ça que vous regardiez l'écran. Gem s'apprête à recevoir son propre blaster revenir dans sa face. J'ai roulé un. J'ai roulé un 20 naturel, par exemple. Oh, mais là. Mais attends, moi c'était mon jet d'attaque. J'ai pas encore roulé mon initiative. Ok. Ok. Fait que mon initiative, c'est 24. Mais mon jet d'attaque, c'était 1. Ouais. Parfait. J'ai eu 20. Bon, donc, Annabelle, 20. Francis, 22. 2. Tabarnak, que vous lancez haut. Félix. Ah, fais-toi pas moi 12. Ah, ok. C'est un niveau 3. C'est un bonhomme niveau 3. Là. Je comprends Mathieu? rien. Mathieu? J'ai eu dit 24. 4. Ici. Le baron Norse. Ah, quand même. Quand même. Ah, ça donne un. Ouais, moi, j'aurais jamais dû jouer juste un dude avec un gun. Mais écoute, c'est pas moi qui ai choisi mon personnage. Hein. Ben oui, c'est toi, ça paraît. Non, Puis, c'est fait. Je l'ai monté de A à Z. Je veux juste dire là que j'ai suivi à la lettre mes instructions. Ok, c'est juste que j'ai interprété les mots d'une façon différente. En même temps, je sais pas parce que il y a beaucoup d'emphase. En tout cas, on s'en reparlera dès que l'épisode On se fait une pause. Ben ouais. Fait que là, tu tires. Ouais, tu tires une fois, tu vois le baron Norse qui semble éviter aisément ton coup de blaster. Et ça va être à toi, Gem. Encore. Encore. Il est surprise, fait que j'ai 2 attaques contre lui. Ouais. Fait que je vais le tirer une 2e et 3e fois, dont un crit. Hey! Bon. Fait que, est-ce que 16 le touche? Non. Ok, ben le crit va le toucher. J'y fais 9 de dommages. Ok. D'énergie. Et je vais me tasser, I guess. Take cover. Je vais me déplacer pour être le plus loin possible de lui en restant à 30 pieds. Là. Parfait. Parfait. Je Ça suis va être- fait à 50% de peur en ce moment. Ça va être à lui, justement. Vous voyez le baron Norse qui sort, dans le fond, une espèce de disque dans son dos, qui était comme accroché dans son dos. Et il sort son disque et il se le met comme devant lui, place ses 2 mains de chaque côté. Et vous voyez en fait 2 lames rouges sortir, dans le fond. C'est un Inquisitor. Ouais, c'est comme dans Rebels. On est niveau 3, Pépé. Ouais, man. Ouais, man, mais ça, c'est un... Ouais, c'était supposé être... c'est ce qu'on appelle un Inquisitor. C'était supposé être 2 contre 3 aussi. Ouais. Vous voyez le baron Norse sortir, dans le fond, son espèce de grand double sabre qui se met à tournoyer devant lui et qui va... Regardez ça, qu'est-ce qu'il fait? Et ça fait jou 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 jou. Ouais, ça fait... Comme le petit gars, là, comme Star Wars Kid, là, dans son garage. exactement. Là. Le meilleur et le pire de l'Internet. Oui. Fait que combien de dommages il fait à tout le monde dans un cône? En fait, il va sauter, il va faire son action, flip. ça va être un spinning double saber qui va faire... en fait, il va utiliser son bonus action pour faire un force jump sur toi, Gem. Non! Tu vois qu'il il saute, vous le voyez en fait passer par-dessus vous, au-dessus de votre tête. Vous voyez vraiment, ça vous rappelle en fait ce que faisait Pharaon tout à l'heure. Il atterrit à côté de Gem et il fait tout simplement faire une espèce de manivelle. Il fait un moulinet avec ses bras pour faire twister dans le fond son sable laser rouge sur le Duros. Au revoir tout le monde. Ça a été un plaisir, Mathieu.
Est-ce que 16 te touche? Ouais. GG well played. GG. No re. On va faire un 14 de damage. Oh. I'm Est-ce que t'es encore still debout? standing. Ok. Tu le vois, en fait, t'as vraiment comme essayé de tasser aux dernières secondes alors que t'as senti comme un coup de sable laser, t'as pogné dans le dos, ça s'est mis à brûler dans le fond ta chair et tu t'es comme un peu tombé vers l'avant, mais t'es encore debout. Et il va faire sa deuxième attaque sur toi encore. Bro! Tabarnak, je pense que je te manque à 11. Yes. Tu vois qu'il donne un coup de sable laser que tu réussis comme à rouler sur le sol, évitant son attaque. Je pense qu'il t'a tué là. Ça va être au tour de... C'est quel type d'énergie, juste... C'est énergie. Ok, c'est ça. Merci. Ça va être au tour de notre cher robot. Tac. Ouais. Tac vient de voir un lightsaber se faire ouvrir, là. Ça y rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Avec sa Great Axe. Puis il va jumper dessus. Fait que ça va être une première attaque. Je vais utiliser un Superiority Die pour tenter de faire un trip attack. Fait que faut que tu me fasses un Strength Saving Throw. Ok. J'ai 15. C'est où je... Ah, tu me bats, c'est correct. Ok. Ça. Par contre, je vais rajouter des dégâts pareils. C'est juste que tu tombes pas. Ok. Ça fait beaucoup de dégâts. Battle Master. Je pense que... Ouais, 23, ça touche-tu? Oui, ça touche. Fait que 12, 4, 3, Ah, les maths, c'est la meilleure partie de Donjon Dragon. plus, ça va faire 23 points de dégâts énergie. Pardon. 23. On est Brute content de l'avoir de Force, notre bord. Chip Attack. Ouais. Puis là, je Ok. vais utiliser Action Surge pour faire ma deuxième attaque. D'accord. Fait que c'est ça. Ça va manquer Ok. À combien? à 10. Non, ça Yeah. Soit qu'il... Ton première attaque le surprend parce qu'il s'attendait pas à ce qu'un druide dans le fond de l'ancienne République, tueur de Jedi, pop. Là. Mais la seconde attaque, il a comme vu un peu venir puis il réussit à éviter aisément ton hache. Mais tu sais, il veut pas, il essaie d'avoir la classique poker face de Sith pas content, mais là, il a fait une petite face de « Oh, tabarnak! » que c'est ça? Ça pince. Ouchie. On arrive Combien de maintenant manteaux? à cette Faron. chaperonne. Je peux-tu lui parler avant de faire mon attaque? Oui, bien sûr. Parfait. Je vais lui crier un petit peu violemment de lâcher toutes les autres parce que c'est moi que tu veux. T'as pas d'affaire à les attaquer pour ça. J'ignore complètement Game. Je me tourne vers Jevan et je fais Sanctuary sur Jevan. Comme je considère qu'il est le plus faible de la gang en ce moment. I was like, yeah, buff me! Yes! Yeah, buff moi! Non! Sais-tu combien il me reste de HP? Tu m'as trahi. Donc, Qu'est-ce Ok. que ça fait? toutes les créatures qui vont l'attaquer d'une manière quelconque, donc toutes les actions d'attaque, Harmful Power ou Hostile Action, doivent avant tout faire un Wisdom Saving Throw. Mhm. Si jamais ça chie, il faut qu'il se trouve un nouvel target Ok, parfait. ou perdre l'attaque ou son pouvoir. Parfait. Fait que c'est ça. Ça me va. Mais ça arrête si Jevan y attaque au prochain tour. Dès que la personne fait des actions agressives. Ça dure 1 minute. Non, mais dès que. C'est-tu le même sort que dans D&D? Aucune idée pour de vrai. Je l'ai pas devant moi. Moi, c'est marqué 1 minute. Là.
DM mais- rules. L'important, c'est de voir ce que Jovan va faire à son tour. maintenant. Ouais. C'est à moi, là? Ouais. Oui. Alors que tu te sens comme protégé, en fait. Tu te sens comme une espèce d'aura autour de toi, alors que tu vois Pharaon pointer sa main en ta direction. En ma direction? Ben oui, parce qu'elle t'a fait ça sur toi. Ok, Pharaon, excuse, je pensais le baron. Non, 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 non. Ah, Ouais, capotais j'avais big, ton là. nom, J'étais là. ouais. Moi, je suis juste le dos avec le gun, là. Let me live. Juste laisse-moi le fun. Est-ce que le baron est en melee range avec Gem? Oui. Mimili. Ok. Je vais prendre mon blaster rifle. Mhm. Comme il y a un de mes alliés qui est à côté, ça me donne avantage sur mon range attack. Tu considères Game comme ton allié, c'est fun. Moi, le gars, il a sauvé ma vie, puis tantôt, on s'est serré la main. Le pouvoir de l'amitié. Parfait. Il a De toute tiré façon, sur je le suis corps baron. à corps, moi aussi. Fait que Ah, C'est t'es vrai. là, toi. Regarde, C'est mon vrai, robot, il est encore là. aussi. Lui, c'est ton ennemi. Ça donne 25 pour toucher. Touche. Je vais te demander de faire... Je vais forgo mes sneak attack damage. Je vais quand même rouler un des 6 plus 4. Mais je vais te demander de faire un strength saving throw de 14. s'il te plaît. J'ai 14. Donc, c'est à l'avantage de la personne qui roule, fait que c'est toi. Fait que tu n'échappes pas ton arme. Parfait. Mais ça donne 5 points d'energy damage. Puis je vais faire bonus action dash, puis je cours l'autre bord de la pièce en direction de la petite pièce d'où Louis vit. Ok. Sorry guys, I tried. Vous voyez Jovan partir en courant après avoir tiré sur le baron. Puis tu sautes par-dessus une table. Full smuggler style. Et on revient en fait à 24, c'est-à-dire Game. T'es sur mute. Je vais commencer par bonus action disengage. Oui. Ensuite, je vais faire mon action de mouvement complet pour aller moi aussi vers derrière la même table que Genevan. Et étant donné que j'ai vu ma vie flasher devant mes yeux puis que je suis un peu sous le choc en ce moment, je suis proche de mourir, je vais me caster Ward dessus. Donc encore toute l'espèce de shield hexagonal. Puis je suis caché derrière la table, puis j'ai mon gun, puis je suis genre... Oh god, putain, guy. Je fais plus de sac en hotties. Parfait. C'est à lui! C'est à lui. Viens va de se tourner. tuer. Il va se tourner vers. Je vais lancer un jet, voir. Ah non, il va essayer de. Non, ok, non, il va attaquer. Tac, ce tour-ci. Tac, oui. il se tourne vers toi. Mhm. Il se tourne vers toi, puis il balance en fond son double. Il fait spinner son sabre laser double sur toi. Ok. Et c'est un critique. Mhm. Oupalaï. GG. Ça va être 23 de energy Hey. damage. Vous vous êtes fait le même dommage l'un l'autre. Ouais. C'est vrai? Ah, c'est cute. Es-tu encore debout? Oui. Ok. Wow. Tu vois que. Pas pour longtemps. Il te reste combien de points de vie? 8. Tu vois qu'il il se donne un élan, puis il scinde un coup, puis tu vois vraiment comme une partie de toi tomber sur le sol. Ouais. Alors qu'il réussit vraiment à te couper en partie. Et ça va être justement à toi, je crois. Ouais. Oui, ça va être à toi, mon cher Tac. Fait que tac, il y a genre le bras qui commence à devenir lousse, le bord qui fait ça. Il va faire second win. That's it. Le second wind en plus de Je suis un fighter puis un droïde en même temps de combat. C'est comme le meilleur combo pour le fight. Aïe, aïe, aïe. OK. 13 points de healing. OK. Là, ça... Il va y sacrer un coup. Parce que c'est juste ça qu'il sait faire. Ça, puis survivre.
Ah, puis un autre trip attack. Why not? J'ai 2 shots. Okay. Oh, OK. Tu fasses un jet pour ça, pour déjà. toucher. Combien? 19. Oui, ça touche. OK. Fait que... Il faut que tu me fasses un jeu strength, puis tu battes 13. Ouais, tu battes 13. J'ai un 20 naturel encore. OK. Bon. Alors. C'est 20 points de dégâts kinétiques. Tu vois qu'elle dire, Baron, veut pas c'est un druide qui tue des Jedi, là. Ouais. Ok, il commence à trouver ça ordinaire. Je commence à, par exemple, arriver au bout de mes trucs cool, là. Fait que... Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Là, je peux plus faire grand-chose. T'as eu une action bonus, mais la deuxième action bonus, puis la troisième action bonus. Ben oui. Fait que maintenant, ça va être autour de Pharaon. Pharaon. Est-ce que je suis en range de mêlée? Tu peux te rendre en mêlée sans problème. C'est guédou. Moi, il sacrait un coup de vibrostaff en Sonic Charge. On n'a Parfait. pas pu voir ce que ça faisait tantôt. Fait que. J'ai-tu quelque chose de spécial qui se passe avec tout ça, moi? Sonic Charge, c'est-tu juste Booming Blade, mais reskin? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je connais pas Booming Blade. La fille, elle écoute pas Roche Papier Dragon. Juste de même, t'es sûr que c'est Free Rights qui joue en ce moment comme musique? Ben oui, man, c'est Gustav Holst. Ah, OK. C'est The Planets. C'est genre sur quoi Star Wars s'est basé. OK. C'est absolument... Ça ressemblait vraiment beaucoup. Ben écoute, j'ai fait mes recherches pour trouver la musique qui ressemble plus à Star Wars sans que ça soit Star Wars. Alors, on revient à. Oui, Est-ce que 14 ça touche? ça me manque malheureusement. Parfait, mais Sonic Charge est quand même lancé. Ok. Même si je t'ai pas touché. Ça veut dire à son tour, ça? Non, ben en fait, tantôt j'ai oublié de le dire, mais du moment que j'ai fini de pas te toucher, tu commences à vibrer. Ok. Puis ça fait quoi? Ça va faire de quoi à la fin, ton tour? Ok. C'est bon, il se met à vibrer sur place. Alors que t'as comme donné un coup, puis ça a fait une espèce de devant lui. Nous en sommes maintenant rendus à. Ça va être autour de Jevan. notre cher Jevan. Moi, je sors dans l'arrière de ma cachette, je te l'enligne le baron. J'y tire un coup de balle d'en face. C'est un 17 pour toucher. Ça touche flush. Ça touche flush. Je vais rouler mon sneak attack. Donc 3d6 plus 4. 13 points de dégâts. Ok. Tu tires, tu vois que il y a comme vraiment. Tu vois qu'au début du combat, il aurait aisément repoussé ce coup-là. Il l'aurait comme repoussé, mais tu vois qu'il comme, quand ça est vraiment blessé, puis ça y pogne vraiment dans l'épaule. Tu le sens, tu l'entends faire une espèce de. Et on va revenir au tout début de l'initiative avec Gem. Ok. Je vois Jevan, puis je vais faire comme lui. Je vais prendre mon blaster, je vais l'enligner, puis je vais faire rim shot. Piou! C'est le deuxième 1. C'est le deuxième 1 de blaster. Mon blaster, il pète-tu, genre, ou... C'est sûr. T'en as pas 3 autres sur toi? Ouais. Ok, ben lui il pète, ouais. Il faut que lui il pète, genre. Il tombe des. Ah, ma main! Il va pleurer, c'est pas gênant. Je me recache en Même arrière. c'est full gênant. Non, je suis pas en train de brailler, là, je suis quand même dans le feu de l'action. Je me recache en arrière de la table, puis rapidement, je sors un autre pistolet, puis je me dis, bon, ben, je vais tirer de la gauche. Fait que. C'était lui. Vous voyez que le baron commence à être vraiment, vraiment magané. Puis il fait une espèce de. Il se met comme à hurler, puis sa voix est comme vraiment caverneuse et grave. Puis ça a l'air d'être dirigé vers toi, Gem, en disant que ça va être la dernière fois que tu vas avoir trahi quelqu'un. Puis tu vas te demander, s'il te plaît, de me faire un jet. C'est un jet de Constitution Saving Throw. C'est-tu un tech power? Non. Nice try. C'est failli tomber sur 18.
mais j'ai 4. Ok. Ok. Vous voyez à ce moment-là Gem se soulever du sol alors qu'il se tient par la gorge parce qu'il est en train de se faire choquer dans les airs. Oh yeah. Et vous voyez dans le fond le baron qui a comme une de ses mains levées en train d'y serrer la gorge. Puis à un moment donné, vous entendez une espèce de clac alors que Gem s'effondre sur le sol. T'es pas nécessairement mort encore, mais t'as mangé quand même 22 points de dégâts. Je pense qu'il restait genre 8. Ma trachée est complètement détruite. Oui, Gem s'effondrer sur le sol tel une guenille. Vous savez pas s'il est mort, mais il bouge plus. Puis vous voyez que le baron, tu sais, il semble être debout uniquement grâce à justement ce qu'on appelle la Dark Force. Man, pouvoir sombre. Et nous en sommes maintenant rendus à... Juste avant que tu fasses ça, si c'est la fin du tour du baron, le Sonic Charge va faire effet. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça fait? Alors, à la fin de son tour, il va vibrer, puis ça va faire un genre de... tellement fort dans ses tympans qu'il va manger un D4 de dommages soniques. Ok, c'est tout. Oui. J'attends à ce qu'il explose. Ça peut être assez. Ouais. Veux tirer tes dégâts? 2. Ok. Tu vois que ça fait genre... Il se fait comme... Il se prend la tête un peu comme si genre il se passait quelque chose au moment où la vibration devient extrêmement intense et il s'arrête soudainement puis il se met comme à saigner du nez, mais il est encore debout. Ah! Seulement ça aurait été quand même fucking badass. Avenge me! On est rendu maintenant autour de... À Francis. Tac. Tac. Tac a vu Gem tomber. I'll do what I know best. C'est-à-dire? C'est-à-dire C'est-à-dire faire 17 pour toucher. tuer des force users. Faire 19 points de dégâts. Tu vois que tu donnes un coup avec ta hache. Il essaie de bloquer avec son sabre, mais tu pognes comme le centre en métal. Ça coupe le sabre en deux et ta hache va se loger dans son front. Alors qu'il s'effondre sur le sol à genoux. Et t'as pas ce sentiment-là parce que t'étais un robot, mais t'as probablement comme des moments où est-ce que dans tes circuits, t'as des flashbacks de toutes les Jedi que t'as tués. Puis c'est juste comme... C'était pas déplaisant, malgré tout. Ouais. Et le baron est mort. Holy cow! J'aimerais ça savoir si mon personnage meurt. Je vais essayer de te réanimer. J'utilise mon action, j'ai pas de medicine kit, mais je peux faire un medicine check peut-être pour essayer de le stabiliser. J'ai -1 par contre, Gem. Bro. C'est un 5. I did all I could. T'essayes fort de le sauver. Est-ce que quelqu'un d'autre fait quelque chose d'autre? Fait que là, Resistance. mais ça marche pas sur les death save, non? C'est pas marqué. C'est ça, les death save, c'est juste un flat check. juste Fait un que flat. rendu à mon tour, là j'ai perdu un death save à cause de lui. Là, je vais en rouler un, savoir c'est 3. Donc, si en dedans de 6 secondes, vous me stabilisez pas, je suis mort. Tout le monde a l'occasion de le faire, sauf peut-être Francis, qui est peut-être trop loin. Holy Puis cow! peut-être que Pharaon en Aucune voudra pas. connaissance médicale. Non, je veux, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Je vais faire médecine, moi aussi. J'ai pas de... mais j'ai rien d'autre. Qu'est-ce que j'aurais Tu peux d'autre? essayer. That's it, là? Ça se joue sur un roll, là? Nature, non, je peux pas. Non, ça va être Non, médecine. c'est médecine. C'est médecine puis that's it, hein. Ok, mais check ce que je peux-tu essayer d'appuyer Pharaon? Pour lui donner l'avantage? Ouais. Oui, je vais le laisser. Ok, Pharaon, ça repose sur toi, tu roules 2 des 20, tu prends le meilleur des deux, puis c'est là que Gem survit ou meurt. OK. 4. 20. Avec la musique. Ouais! Oui, que tu réussis comme à stabiliser. Probablement que tu mets comme ta main un peu dessus. Puis tu sens un peu comme un espèce de transfert de force, là. Parce que comme la Bébé Ray. Yoda, il fait, là, il a de soigner. Là. Hmm. Et Ça veut dire Grogu. je veux dire Bébé Yoda. Et tu te réveilles, Gem.
J'enlève pas ma main sur sa gorge, par exemple. Je vais faire un petit dodo. On ne laisse personne derrière. Mais je m'endors avec le sourire pour la première fois de ma vie. J'ai des amis. Non! Arc! C'est tellement de s'en sauver. Elle va me tuer dans mon sommeil. J'ai pas décidé encore. Le baron étant éliminé, notre objectif étant de pouvoir retrouver le laboratoire et potentiellement de le court-circuiter. Jevan va tranquillement transporter puis va demander l'aide de TAC pour pouvoir retransporter le corps sauvé de Gem jusque sur l'élévateur. J'aimerais ça aussi transporter les restes de la dépouille de Vala qu'on était supposé venir sauver. Puis si une telle chose est possible en compagnie de mon ami droïde, tandis que ma comparse au pouvoir de la force va essayer de stabiliser Gem, j'aimerais ça foutre le feu. Bien sûr, absolument. En fait, tu sais, je veux dire, ultimement, en faisant tout ça, je commence comme à probablement à shooter du blaster dans les différents ordinateurs présents. Tu comprends, en fait, tu vois des endroits où est-ce qu'il y a comme genre des débuts de corps humains qui se forment. Puis c'est comme vraiment une espèce de création, si on veut, de corps vides, ou du moins, pas vraiment du clonage, plus que comme de la création artificielle de chair et de corps. Puis le projet en tout, suite à ça, c'était dans le fond de transférer, si on veut, la force d'un individu dans ces corps-là. C'est pour ça que dans le fond, Farron, c'était comme celle qui avait été choisie pour faire ça. Et tu aperçois, tu sais, ça te dit fuck all, là. Tu te mets comme à brûler tout, là. Puis genre, tu t'en cries ça un peu au final, là. Même si tu vois que dans le fond, le projet, il porte aussi un second nom, c'est le projet Snoke. Tu t'en calisses, là. C'est le feu à des places. Genre, à mettre du feu à des endroits. Puis vous quittez l'endroit. Alors que, dans le fond, le laboratoire secret qui servait justement... Un des premiers laboratoires secrets qui servait à la création de ces clones-là, ou du moins de ces êtres artificiels-là, brûle. Vous quittez vivant, blessé mais vivant, avec des réflexions en tête. Et on va terminer la partie là-dessus. Ouais! Yeah! Wow! Ok, on peut pas le chanter trop longtemps. Faut arrêter. Non, c'est ça. Ouais. On va se faire Hey, c'était Star Wars! Merci Pierre-Philippe! Merci. Bravo, bébé! Merci tellement! Et vous avez aimé ça? C'était oui. incroyable. Mais J'ai eu peur. J'ai eu peur, Gem. Je m'excuse de ne pas avoir trahi les amis. C'est correct pour le reste. Je m'y attendais un peu. Je me suis dit, ça aurait été un combat tabarnakement difficile si ça avait été comme de l'autre côté. Là. Ouais, ça a Puis, tellement c'est été quoi? facile. En fait, là, je peux le dire maintenant pendant que ça enregistre encore, là, mais quand le gars il a commencé à monologuer, s'il m'avait pas parlé puis qu'il avait juste fait son truc, je les aurais tirés dans le dos. Parce que Félix m'a donné la réplique parfaite, j'aurais fait « Jevan, retourne-toi. » Ouais, Je ça l'aurais retourne. tiré. Ouais. Parce qu'il m'a Yes. dit, si tu me tires dans le dos, j'étais comme, c'est la réplique parfaite, il me l'a Oh donné my sur God. un plat d'argent, man. Mais là, ça s'est pas déroulé. On n'était pas télépathique, Pierre-Philippe, j'aurais dû C'est pas grave. texter. C'est pas grave. Mais hey, merci tout le monde. Mais je vais dire un merci. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rapper ça. Je vais faire un merci, bien sûr, à notre communauté qui nous écoute présentement. Puis après ça, on peut faire une espèce de petit talkback sur votre expérience puis qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis on le mettra également dans la vidéo. Donc, hey, merci tout le monde d'avoir écouté ce 4e et ultime épisode de ce one-shot de Star Wars que j'ai popé de mon derrière comme j'ai pu avec un scénario de mon cru. J'espère que vous avez apprécié ça. J'essaie de plugger autant des clins d'œil à la série que des trucs un peu plus originaux. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je pense que l'équipe aussi a eu beaucoup de plaisir. Vraiment beaucoup. Félicitations, Tellement. bébé. Vraiment. Maître de maître. Mais Ouais. ça me fait plaisir. Merci aussi à Mathieu Gatien. Encore une fois, je pense que je l'ai Merci. déjà nommé. Je pense que c'est le DM de Roche-Pays Dragon. Si jamais vous avez jamais entendu parler de ça, c'est un podcast, dans le fond, de Donjon Dragon que Mathieu fait. Et il force ses amis acteurs à jouer à Donjon Dragon avec lui. Ouais. C'est très bon. Allez voir ça. Ça vaut vraiment la peine. Beaucoup de plaisir. C'est une belle gang avec une belle synergie. Puis, c'est tous des amis dans la vraie vie. Fait que c'est beau à voir. Wow. Ouais, mais c'est moi le DM dans Roche-Papier Dragon, fait que c'est le fun de jouer une fois de temps en temps. Puis- C'est Ben oui, clair. ben oui, je Yes. comprends donc. Ben, t'es toujours le bienvenu, man.
Ouais. C'était bien plaisant. Puis, encore une fois, merci à tout le monde d'avoir écouté ça. Si vous avez écouté ça, c'est parce que soit 1, on a atteint 400 abonnés, ce qui est merveilleux. Soit 2, parce que vous êtes un Patreon, puis c'est encore plus merveilleux. Et soit 3, parce que je vous ai probablement envoyé la vidéo en secret parce que j'avais trop hâte que quelqu'un l'écoute. Bref. On te salue, Mark Hamill. Oui, Mark Hamill, c'est un d'écouter ça. Bon. Bref, merci encore à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ça. Et on se dit à la prochaine fois. Allez. Bye, merci.